marre, il est où ce putain de camp de Mentis là? Ça se trouve, ce sont des conneries. Encore une pure fiction pour nous faire espérer. Mais on n'a plus que ça, l'espoir, Nick. Tu veux faire quoi? Rester à la maison et tourner en rond? Faut qu'on avance et qu'on cherche des survivants et qu'on trouve des solutions. Si tu le dis. Écoute, Mentis était une organisation révolutionnaire, anarchiste, certes, mais organisée. Ils existaient déjà avant l'explosion. C'est même eux qui ont dénoncé les pratiques scientifiques dangereuses, connues du gouvernement, qui ont laissé faire. Et maintenant, on est dans la merde. C'est peut-être eux qui ont fait exploser ton labo de biotique là. Ah, en fait, ils font quoi exactement, biotique? Biotique, ils travaillent dans l'agroalimentaire. C'est eux qui font les médicaments pour les animaux d'élevage. Les animaux que les gens mangent. Enfin, pas moi, je suis végétarienne. Ah, on a un point commun. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la viande, depuis que j'ai su pour la vache folle. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on est encore vivant, parce qu'on n'est pas carnivore. Attends, Blair, attends. Et merde. Oh putain. Putain, c'est vrai qu'ils ont pas des tronches de vegan ceux-là. Hein. Et il est où ton espoir? Ah, dépêchez-vous, faut tirer là, y'en a pas au derrière. Bien tiens, allez vite. Allez bon, je vous dis. Putain, bordel de merde. Attendez. Attends. Eh merde. Démarre. Attendez, arrêtez la voiture. Mais t'es cinglé, tu veux nous faire tuer. Voiture. Il nous a sauvé la vie. Démarre. Y'a rien qui crève la dalle. Arrête, sans lui, on serait déjà en train de se faire bouffer. Il peut bien faire ça, je te rappelle, il a piqué ton sac et ton arme. On aurait pas eu besoin de lui avec le flingue. Désolé, j'étais désespéré. Pour le flingue, je suis désolé, je l'ai balancé. Il y avait plus de balles avec les zombies, je suis désolé. Quel crétin. Moi c'est Ryan, merci encore. Merci de nous avoir sauvé la vie. Moi, c'est Blair et lui, c'est Nick. Et moi c'est Stevens. Et sans moi ma vieille caisse, vous en seriez pas tiré. Et maintenant, on va où? On a installé un campement dans la forêt à une trentaine de kilomètres d'ici. Nous sommes deux et nous pensons de plus en plus à nous mettre en route. Je viens d'apprendre l'existence à la radio d'une organisation, Mentis je crois. Vous pensez réellement que ce camp Mentis existe? Je suis un peu sceptique. Et même s'il existe, je ne pense pas que le virus va s'arrêter aux portes de ce camp. Ils ont l'air organisés, des militaires. Il paraît qu'il y a même des médecins qui travaillent déjà sur l'élaboration d'un vaccin. Il y a un espoir. Et merde, mon vieux taco me lâche. Il va falloir continuer à pied les gars. C'est bon, le campement n'est plus très loin. Et ce campement, vous y êtes installé avec votre famille?
Toute ma famille est morte. Je suis désolé. J'étais obligé de tuer ma femme car elle était mordue. Quant à mon frère, elle est tombée dans une embuscade et il s'en est pas sorti. Ça m'a brisé. Et toi, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle t'a pris? L'espoir. Je suis désolé pour la façon que j'ai varié. Je suis parti de chez moi il y a une semaine et mes parents commencent à muter. Mais tu vois, j'ai pas pu me résoudre à tuer. Après, tu vois, je veux pas me donner des excuses. Hein. Mais je te jure, je t'aurais pas fait de mal. Je crois que ce nouveau monde nous donne les pires raisons de péter les plombs. Après, je suis plutôt mal placée pour juger. J'ai enfermé ma sœur dans le placard. Qui est-ce qui nous a encore ramené le mécano? J'ai trouvé ces jeunes sur le bord de la route, alors comme ils étaient Et poursuivis par des alors? morts. C'est pas comme si les zombies étaient rapides. On n'a pas besoin de bouche à nourrir ici. Quoi que la fille? On veut pas de problème. Mais tu surveilles ton langage. Relax les gars. On est dans le même camp. Les élus immunisés contre le fléau. On mène la partie. Tant que vous respectez les règles, vous êtes la bienvenue. Venez, on fait connaissance. En fait, j'espère que vous aimez les graines. Parce que la langue c'est devenu une denrée rare ici. Ça tombe bien, je suis bidoche depuis des siècles. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas répondu à ma question, c'est arrivé quand? Peu importe, vous m'auriez buté. Tu te trompes. Je t'ai dit que j'ai pas pu tuer ma sœur au plus fort du virus. Peut-être que toi non, mais eux là. On va pas s'éterniser ici, Ryan. On va trouver les camps Mentis. Et j'ai entendu ce matin que les médecins avaient trouvé une façon de ralentir le virus. Ça va aller, Mais ça reste entre nous, tu ne dis rien à personne. promis. Ils sont où là tous? Peut-être parti jouer aux cartes. Vous savez, je suis un grand joueur. Y a pas grand chose qui me fait peur. À part peut-être de plus rien avoir à mettre sur la table de jeu. Je me sentais pas à l'aise dans ce monde. J'étais hors jeu. Mais ce cataclysme a redistribué les cartes. En éliminant tous les nuisibles. Et en nous laissant nous, le peuple élu, le monopole de l'échiquier. La vie c'est quelque chose de précieux. Peut-être même ce qu'on a de plus précieux. Elles sont toutes sur la table, vraiment. Voyons qui saura préserver sa mise. Et ainsi survivre. Pioche une carte. Mauvaise pioche, gamin. Putain, mais t'es un grand malade! Je te faisais confiance, Pierre. Je te faisais confiance. Tu te calmes, la toilette girl! Jouez tout sur le carreau, ok? Mais pourquoi tu l'as tué? Il était encore humain! Il était mort! Foutu! Infecté! On avait encore le temps! On aurait pu aller à Mentis, il aurait pu le sauver, il était Votre encore camp humain! Mentis là, c'est que des conneries! C'est qu'un complot organisé par la même élite reptilienne qui a pour seul but de réduire la population en masse! De toute façon, moi, je me casse! C'est ça, casse-toi! Jordan, il y a un pont là-bas. On va aller se poser. Je suis crevé. Depuis ce matin, on marche, j'en peux plus. Ah, pas de plus si vous êtes morts! Lâchez vos sacs et vos armes! On veut pas d'emmerde. Vous avez entendu? Ça peut être par là.
fais chier. Ah, les pigeons arrivent. Putain, bordel. Ah, sa mère! Ah, sa mère! Il a peut-être touché quelqu'un, on devrait aller voir. Ce jour-là, j'avais retrouvé mon meilleur ami Glaive. Gordon qui l'accompagnait était blessé. Gordon et Glaive ne firent que confirmer nos doutes quant à la cause de la contamination. L'explosion du laboratoire n'était qu'un subterfuge pour couvrir les expérimentations d'une bactérie sur cobayes animaliers de biotiques, visant à décimer les 3/4 de la population mondiale. Cette dernière se transmettait via voie orale et ainsi contaminait l'entièreté de la population carnivore. Pauvre Ryan. Lui qui pensait qu'il était infecté, alors que ça faisait un bail qu'il s'était mis aux graines. Malgré la mort de Ryan, Blair resta forte. Pour elle, pour le groupe et pour Ryan. Gordon, dont la conscience était perturbée par l'abandon des 2 fillettes, nous supplia de retourner les chercher, espérant qu'elles n'auraient pas trépassé. Nous reprîmes la route dans l'espoir de trouver les camps de Mantis, l'Éden de notre rédemption. Voie est libre. Lui, aide les petits. Regardez bien aux alentours. Il n'y a pas d'errant, c'est bon. Faut trouver un abri rapidement, histoire de protéger les gosses. Les camps sont la solution. Il y en a un à 50 km. Ça fait des semaines que je travaille dessus. On va y aller. Ils émettent sur les sondes et ils sont organisés. Il y aura les médecins, voire même l'armée, avec de la chance. Faut vraiment protéger les gosses. Entendu. Allez, encore un peu de marche, on y est. S'il vous plaît, on peut se cacher, j'ai peur. Non, Charlotte, on ne doit pas se cacher, on doit avancer. Les filles, écoutez-moi. On va survivre, on va se battre, ok? Et on va survivre. Je sais que ce monde, c'est pas le monde que vous avez connu. Mais maintenant, c'est fini. C'est plus le même monde, ok? Donc on va survivre et c'est bon, on va se battre. Ensemble, tous ensemble. C'est bon? Allez, c'est parti. Je crois que c'est quand ils n'existent plus. Mais, Nick, faut persévérer, faut y croire. Je suis sûr qu'ils existent. Les petites, on a besoin de les protéger, on peut pas rester comme ça, clandestinement. On n'a pas à manger, on est tout le temps en train de bouger. RS! C'est bon, y a rien. Juste un cimetière. Nick, j'avais toi, le est là. Bonjour Monsieur Anderson.
Bonjour docteur. Alors, monsieur Anderson, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre à l'hôpital? Mieux, mais j'ai l'impression de faire le même rêve toutes les nuits. Ah, celui avec les véganes poursuivis par les morts vivants? Oui, ça a l'air si réel. Ce n'est qu'un rêve après tout. Ce qui est étrange, c'est que ma sœur fait le même rêve que moi. C'est peut-être une pure coïncidence, mais c'est très intéressant. Nous pourrions peut-être envisager une séance d'hypnose à mon cabinet avec votre sœur. Pourquoi pas? Vous êtes disponible samedi en fin de matinée? Ah, mais samedi, je suis invité à un barbecue. Je sais pas si je pourrais venir. Je croyais que vous étiez devenu végétarien. C'est peut-être un moyen de renouer avec la viande. Bon, je passerai. Ok, venez samedi vers 11h. Alors, je vous mets l'adresse. C'est 9 rue des Pommiers, zone d'activité de Mentis. Vous verrez, c'est pas trop loin d'ici. Mentis, ce mot me dit quelque chose. Allô Elias, c'est Anastasia. Je suis à l'instant chez mon premier patient test du projet Trauma Z. Bon, j'ai pas encore pu voir sa sœur, mais visiblement, ils réagissent tous les deux favorablement au traitement. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. La révolution est en marche.